Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016. Toujours dans les thématiques des traitements extra-comptables, nous allons voir maintenant ce que l'on appelle les simulations d'emprunt. Alors, c'est vraiment très intéressant quand vous voulez vraiment avoir un aperçu, mettons, quand vous voulez faire un investissement, par exemple un investissement informatique, vous voulez déjà avoir une petite idée des remboursements que vous aurez tous les mois. Donc vous pouvez en rester au stade de la simulation, et si ensuite, eh bien, je dirais, cette simulation vous convient, on peut la basculer vraiment en emprunt définitif et générer automatiquement toutes les écritures de remboursement. Donc pour cela, on va dans le menu Liste, Emprunt. Alors, dans un premier temps, on va nous demander une simulation. Donc ici, je clique sur Simuler. Donc, je veux, admettons, réaliser un emprunt de 5000 euros. Alors, ensuite, voilà, donc là, au niveau des taux, donc là, c'est vraiment fictif. Enfin, donc là, je mets des taux pour qu'ils calculent ensuite, je dirais, les remboursements d'emprunt. Donc là, je vais laisser proportionnel. Je veux, admettons, donc, que ça soit sur 36 mois. Il y a des frais de dossier, par exemple des frais de gestion, donc je veux dire qu'ils sont de 30 euros. Voilà. Ici, la date de l'emprunt, voilà, donc là, mettons, on est le 3 septembre. Et en fait, voilà, donc je souhaiterais éventuellement, donc si je devais, mettons, le simuler, voilà, donc dire, ben voilà, je vais voir, réfléchir jusqu'au 21 septembre, par exemple. Voilà. Ici, donc la périodicité serait mensuelle. Et si éventuellement ensuite, je veux vraiment que ça se concrétise, la première échéance, je voudrais, mettons, qu'elle soit le 5 octobre. Voilà, donc là je fais OK. Donc là déjà, ce que je peux avoir, c'est ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Et au moins, là, vous voyez, j'aurai une idée, voilà, au niveau des montants des échéances et des remboursements que j'aurai donc tous les mois. Donc là, je fais OK. Voilà, donc là, vous voyez, je veux, admettons, garder cette simulation. Donc ça n'engage à rien, hein, ça n'a aucun impact dans votre comptabilité. Je fais oui. Voilà, donc là, je lui donne un code. Donc je vais l'appeler math info. Voilà. Ici, voilà, donc là, je vais mettre matériel informatique. Je fais OK. Voilà. Donc là, pour l'instant, donc là, alors là, j'en ai qu'un. Hein, vous voyez, donc déjà, en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une fiche emprunt. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Même si vous voulez en discuter avec votre expert comptable, eh bien, vous pouvez donc éditer, je dirais, cette fiche emprunt et en discuter avec lui. Donc ensuite, voilà. Donc là, vous voyez, je suis vraiment, vous voyez, en simulation. Vous voyez, en actif, pour l'instant, je n'ai absolument rien. Donc si ensuite, vous voulez vraiment passer, eh bien, je dirais cette simulation en emprunt actif. Donc, on le sélectionne, cette simulation. Et après, vous avez ici un bouton, vous voyez, passer en emprunt actif. Donc, je clique dessus. Et ici, donc, voilà, je vais donc demander qu'il me le bascule. Alors là, par contre, vous voyez, il faut faire attention parce que c'est un choix irréversible. Donc, je vais faire oui. Voilà, donc là, à partir de là, vous voyez, il y a un nouvel onglet qui s'est rajouté dans la simulation qui s'appelle comptabilité, puisqu'effectivement, il va me demander maintenant eh bien, tous les comptes comptables qui vont lui être utiles pour générer l'écriture. Donc là, pour tout ce qui est compte d'emprunt, je vais indiquer le compte 164. Pour tout ce qui est compte d'intérêt, c'est le 661. Et tout ce qui est compte de frais, voilà, c'est le 627. Donc je vais dire que bien sûr ça va se générer dans mon journal de banque. Le mode de paiement, eh bien là je vais être prélevé. Voilà. Et mon compte de banque, ça va être le 512. Voilà, donc là vous voyez, je peux lui demander donc qu'il passe automatiquement l'écriture et je peux même programmer, mettons lui que ce soit le 5 octobre, quelques jours avant. Ici, si j'indiquais 2-3 jours avant, eh bien il le générerait, mettons le 1er octobre. Ici, c'est le libellé qui va proposer dans l'écriture, donc il y aura marqué échéance matinfo. Et là, on peut même mettre le mois et l'année. Moi, je vous le conseille. Comme ça, tous les mois, vous saurez quelle écriture il passe par rapport au mois et l'année. Donc quand vous avez indiqué toutes ces informations, donc là on fait OK, voilà, et là, vous voyez, il va me proposer donc de passer l'écriture de cet emprunt, donc là je fais oui. Si il me propose de passer l'écriture de la réalisation de l'emprunt, hein, alors il faut bien faire attention, vous voyez, c'est l'emprunt total, donc ce n'est pas les remboursements après au niveau des mensualités. Donc là, je suis d'accord, donc là je fais OK,
Voilà, donc là maintenant vous voyez il est vraiment en emprunt actif. Nous allons voir maintenant eh bien, comment générer les écritures de remboursement mensuellement. Donc là en fait, alors ici en fait plusieurs façons. Soit vous voyez on a le bouton remboursement d'emprunt et là en fait on se laisse je dirais guider par un assistant. Soit on double-clique sur donc l'emprunt. Et après, en fait, vous avez ici, après, dans tableau d'amortissement, quand vous cliquez sur tableau d'amortissement, vous voyez, si je sélectionne la première ligne, je fais générer les écritures, voilà, et là, je confirme que, en fait, je veux générer, voilà, vous voyez, l'écriture du mois d'octobre, et là, vous voyez, en fait, c'est coché maintenant, elle a le statut de comptabiliser. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant puisque tous les mois, après, ben, effectivement, c'est Ciel qui va générer l'écriture pour vous. Donc après, si je veux vérifier dans liste écriture, voilà. Donc si je vais dans le journal de banque, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon écriture d'emprunt, ma réalisation d'emprunt. Et ici, vous voyez, j'ai bien ma première remboursement d'échéance. Voilà, donc ça, vous voyez, il l'a fait tout seul. C'est vraiment très très intéressant, puisque après, sinon, ça voudrait dire que tous les mois, il faudrait que ce soit vous même qui passiez cette écriture. Donc c'est un peu fastidieux, alors que là, en fait, si elle est capable de le faire pour vous.